Ok, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que je t'explique un petit peu ce qui se passe et pourquoi je suis dans ce décor. Je suis parti de Penang et j'avais besoin d'un petit peu d'aventure, donc je suis allé m'aventurer justement 2-3 jours en plein milieu de la jungle malaisienne. Donc là je suis au milieu de la Malaisie, dans les Cameron Islands. Alors Island c'est pas pour île, c'est pour les terres hautes. Et j'ai pris un bus pour une toute petite ville qui s'appelle Tanah Rata, qui est située en plein milieu de la jungle et des montagnes. Et donc là j'ai demandé à un taxi de m'emmener à un point pour que je puisse rejoindre un trek. Et c'est là où je suis en train d'aller, tu vois. Donc je vais aller m'aventurer en plein milieu de la jungle et on va voir ce que ça va donner. Alors en gros j'ai demandé au gars du taxi de m'emmener à un endroit. Et du coup il m'a emmené ici et il m'a expliqué le chemin que je devais prendre. Il m'a dit faut pas passer par là, ensuite faut aller à gauche, ensuite faut pas aller là-bas, faut aller à droite. Et ensuite j'arrive dans un village typique apparemment. Et ensuite il faut que je prenne à gauche dans les plantations de thé et je vais peut-être trouver le chemin vers la jungle profonde. Alors je crois que là je viens clairement d'arriver à la première intersection. Donc normalement je dois pas aller à droite, je dois aller à gauche. Et si on regarde, je dois pas aller à droite, je dois aller là-bas. Alors là je crois que je viens clairement d'arriver à la deuxième intersection. Donc il m'a dit de pas aller à gauche mais de prendre le chemin qui est là au niveau de mon pouce. Donc si on regarde, faut pas que j'aille là, faut que j'aille là-bas en face. Donc du coup j'ai demandé au réceptionniste de mon hôtel quels étaient les treks qui étaient les mieux à faire, où on était vraiment dans la jungle. Il m'a dit clairement que de toute façon il n'y en avait aucun qu'il pouvait me conseiller à faire tout seul, puisque il conseille d'être avec un guide parce qu'on peut apparemment facilement se perdre, parce qu'il n'y a pas d'indication. Sauf que j'ai l'application Maps.me qui indique quand même pas mal de chemins, donc je pense que je peux facilement me retrouver. Ok, donc là tu vois je viens d'arriver dans les plantations de thé, donc c'est là qu'ils font le thé, le Cameron Tea en fait tout simplement. Qu'est-ce que ça fait du bien quand même de respirer cet air là. C'est la jungle humide, il y a une certaine odeur et ça j'adore. Ok, je crois que c'est ici que le chemin va se corser, regarde bien. Alors ça c'est moi avec mon short et mes petites chaussures tranquilles qui sont pas du tout des chaussures de rando. Et ça c'est le chemin que je dois emprunter. Et tu comprends très vite que s'il y a des serpents, je suis pas dans le bien. Donc toujours la même technique, on tape des pieds pour pas se faire mordre par les serpents. Bon, je vais devoir ranger ma caméra parce que là les chemins sont vraiment tout petits, ça glisse dans tous les sens, donc je vais ranger ma caméra et je reprends après. Ok, alors attends que je t'explique quelque chose. Je sais pas ce que t'entends là, c'est de l'eau. Et en fait je viens juste de réaliser que je n'ai pas pris de bouteille d'eau et j'en ai pour 4-5 heures de marche. Donc je suis en train d'hésiter à essayer de boire de l'eau, sachant que c'est l'eau de la jungle et qu'à mon avis elle doit être pleine de bactéries. Donc soit je continue sans eau, ça va être compliqué mais je pense que c'est faisable. Mais regarde quand même, là je suis vraiment complètement à l'intérieur de la jungle. Donc je te montre, tu vois derrière moi, il y a les petits bananiers, machin. Donc finalement ça va vraiment être l'aventure en fait. Bon du coup tu t'en rends pas compte en vrai, mais là ce que tu vois pas, tu vois ça, c'est de la descente comme pas possible. C'est à dire que là je viens de monter en fait tout ça. J'ai monté peut-être pendant un quart d'heure et j'ai fait allez 10 mètres quoi sur la carte. Donc là je réalise que si c'est que ça, je vais peut-être mettre beaucoup plus de temps que prévu, surtout que ça glisse. Je commence vraiment à comprendre pourquoi il fallait un guide. Et je suis tout seul. Et encore une fois, ça fait là ça va faire à peu près 2 heures que je marche, j'ai encore croisé personne. Ouais.
Puis c'est pas fini, hein, faut encore que je monte là-bas. Donc là, tu vois, bah, je viens de réaliser que j'ai encore sous-estimé la jungle. En fait, je m'attendais pas à me retrouver aussi profond directement dans la jungle comme ça. L'ambiance est hyper bizarre. Il y a un vieux brouillard épais. Waouh, j'adore. J'en peux plus. Là, tu vois, je suis en train de passer des chemins, mais c'est n'importe quoi ces chemins. Attends, je vais te montrer. De ce côté-là. Là, c'est quoi ce chemin, quoi? Ah, j'en peux plus, je veux vite sortir d'ici. Je sais pas combien de temps je vais avoir de chemin comme ça. Bon alors du coup, je viens d'arriver au sommet, enfin. C'est que de la broussaille comme ça, mais dans quoi je me suis aventuré? Mais c'est quoi ce machin? Là tu vois, il y a vraiment des moments où je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et donc si je suis monté aussi vite là, c'est parce que j'ai entendu un bruit d'animal quand j'étais en train de monter. Je pourrais pas te le décrire, mais j'ai clairement eu peur, donc j'ai couru et je suis arrivé au sommet très vite. Et là ce qui me fait peur, c'est qu'il reste plus que 2 heures avant la tombée de la nuit et j'espère que ouais, j'espère que je vais arriver avant, parce que sinon si je suis là-dedans de nuit, waouh. Bon, je confirme, j'ai clairement sous-estimé ce machin. Je suis complètement dans la broussaille, mais regarde, il n'y a même plus de chemin, quoi. Là, le chemin que je dois prendre, c'est ça, je te montre. Non mais clairement. Et c'est que des herbes hautes, et dis-toi que je suis en plein dans la jungle malaisienne. Et encore, tu vois pas là-bas? Oui, regarde ça. J'ai trouvé une trace de civilisation. Et crois-moi que quand ça fait plus de 2 heures que tu marches dans la jungle, t'es content vraiment de trouver ça. Et en plus, regarde, la petite vue sur le brouillard. Donc on va pouvoir contempler cette magnifique nature. Bon, du coup ça continue à monter. Je vois pas du tout jusqu'où ça va. Regarde un peu la route. Il y a des craquements de terrain un petit peu partout. C'est super rassurant. C'est reparti. Là je suis dans une ambiance complètement différente puisque je suis complètement dans la forêt, comme tu peux le voir. Je sais pas combien de temps je vais avoir de marche encore, et je t'avoue que c'est une ambiance que j'aime bien. Je suis au milieu de la jungle et je sais pas si t'entends, il y a un gars qui joue de la guitare. On va aller voir ça. You're crazy. Yeah, it's crazy. You do. I don't want. Sorry? I play a lot of Led Zeppelin songs. Okay. C'est complètement incroyable ce qui vient de se passer. Je rencontre en 3 heures de marche un seul gars en plein milieu de la jungle qui joue de la guitare pendant qu'il se déplace. Le gars était en tongs quand même, il faut le préciser. Le seul gars que je rencontre, c'est un gars complètement fou, quoi. Donc j'ai trouvé ça incroyable, mais par contre il était super sympa en vrai. Et il m'a joué pas mal de musique, donc on est resté ensemble. Oula, ça glisse. On est resté ensemble quelques temps et puis après je suis parti.
parce que du coup il marche un petit peu au ralenti. Tanarata, c'est ma ville ça. Là tu vois, je sens que je me rapproche parce que il y a beaucoup plus de soleil. Je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais quand t'es vraiment au milieu de la jungle, bah, c'est que du brouillard forcément parce que c'est très humide. Et là, tu vois, il commence à y avoir un petit peu de soleil. Ça veut dire que j'arrive bientôt, oui. Et tu vois, plus je suis proche de mon point d'arrivée, plus il y a des chemins qui partent dans tous les sens. Donc là, je me suis clairement perdu. Il y a un chemin qui va là, il y a un chemin qui va en bas, il y a un troisième qui va là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en arrière parce qu'en fait, j'ai tourné à droite à un moment, alors qu'il y avait deux autres chemins. Donc je vais essayer d'emprunter les autres. Voir où ça me mène. Tu vois, là, j'ai l'impression de reprendre tout doucement mes esprits. En fait, je réalise que j'adore marcher tout seul dans la jungle parce que j'ai l'impression que du coup tu es dans un état un petit peu modifié de conscience, comme si tu activais le mode survie aventurier, parce que c'est quand même dangereux, je peux me faire mordre par un serpent, je suis en plein milieu de la jungle, il n'y a pratiquement personne, bah j'ai croisé une personne comme tu as vu tout à l'heure, et du coup s'il m'arrive quelque chose, bah je sais pas ce qui se passe, tu vois. Donc, et puis il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des insectes, il peut se passer tout et n'importe quoi dans la jungle. Donc forcément tu actives le mode survie et tu vois, je réalise que j'ai pu dire des fois un petit peu n'importe quoi à cette caméra, donc je ferai le tri, forcément je te mettrai pas tout. Tout simplement parce que quand tu es dans ce mode survie, tu es un petit peu désinhibé en fait. Donc finalement avec du recul je comprends pourquoi le réceptionniste de l'hôtel m'a dit qu'il fallait prendre un guide. Forcément je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Et je m'attendais pas à rentrer autant dans la jungle profonde comme ça. Mais c'est faisable, franchement. Franchement c'est pas encore le niveau extrême. Retour à la réalité. Et voilà, la petite ville de Tanarata.